Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne écoute. Léna entra dans l'immeuble, le sac de livraison suspendu à son bras. Juste une autre livraison pour payer les factures. Déposer la commande et disparaître. Simple et rapide. Du moins, ça aurait dû l'être. Dès qu'elle mit un pied à l'intérieur, elle se retrouva nez à nez avec un homme debout près de la machine à café. Et avant qu'elle ne puisse reculer, il la vit. Léna. Et, attends, parlons, cria Matteo, l'ex-petit ami qu'elle évitait depuis des mois. Elle n'attendit pas. Elle tourna les talons et se mit à courir dans le couloir, le cœur battant la chamade. S'il la rattrapait, il commencerait son discours habituel, on était parfaits ensemble. Tu te souviens de notre playlist? Je sais que je te manque. Elle devait sortir de là. C'est alors qu'elle aperçut une longue table avec un homme en costume debout devant, regardant une tablette. Sans réfléchir, elle courut vers lui, se jeta au sol et s'accroupit entre ses jambes, serrant le sac contre elle. « S'il vous plaît, faites comme si vous ne m'aviez pas vu, murmura-t-elle, cachée là, le front touchant presque son pantalon. L'homme se figea. « Quoi? Juste 30 secondes, plaida-t-elle, levant les yeux entre ses genoux. Ce type m'a vu. Il me suit tout le temps. C'est un ex. D'accord, je sais que c'est bizarre, mais aidez-moi, s'il vous plaît. Il jeta un coup d'œil autour de lui, clairement confus, mais ne bougea pas. Il abaissa lentement sa tablette, essayant de comprendre si cela se produisait vraiment. Des bruits de pas précipités résonnèrent dans le couloir. Léna retint son souffle. « Excusez-moi, monsieur. Avez-vous vu passer une fille en courant? » Sac à dos rouge, demanda Matteo en apparaissant dans l'embrasure de la porte. L'homme prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Elle est partie par là. » On aurait dit qu'elle était pressée. Matteo marmonna un rapide merci et s'éloigna sans plus y penser. Léna n'expira que lorsque tout redevint silencieux. « D'accord, » dit-elle en se retirant lentement. C'était un peu embarrassant. L'homme était toujours là, la regardant avec un mélange de surprise et de curiosité. Elle se leva, ajusta sa chemise et tenta de sauver ce qui restait de sa dignité. « Je ne suis pas folle, d'accord? » C'était une urgence émotionnelle. Une tactique de survie. Comme dans un film. Un film expérimental, peut-être, dit-elle. Il haussa un sourcil. Mais ça a marché. Elle soupira et lui tendit la main. Léna Martinez. Livreuse à temps partiel, chômeuse à plein temps. Evan Carter. Directeur exécutif et, apparemment, cachette humaine accidentelle. Les yeux de Léna s'écarquillèrent. Evan Carter. Son nom était partout dans les nouvelles financières. L'un des entrepreneurs en technologie les plus discrets et les plus puissants. Il évitait les apparitions publiques, mais dirigeait l'une des entreprises les plus influentes de la ville. Oh, génial! Bien sûr, parce que l'univers ne manque jamais une occasion de m'humilier. Je viens de me cacher entre les jambes d'un PDG. Evan laissa échapper un petit rire. J'ai eu des réunions plus étranges. Je parie qu'aucune n'impliquait une femme désespérée vous utilisant comme bouclier humain. C'était une première. Léna grimaça. Je venais juste faire une livraison, je le jure. Gagner un peu d'argent avec des livraisons rapides. Je ne m'attendais pas à tomber sur mon ex émotionnellement collant, et certainement pas sur vous. Est-ce que ça va? Elle cligna des yeux, surprise par la question. Oui, enfin, l'embarras est assez intense. Mais à part ça, je vais bien. Il croisa les bras. Vous gérez toujours les crises de manière aussi créative. Seulement quand le plan a échoué. Donc, tout le temps. Evan l'étudia un instant, plus longtemps que nécessaire. Vous avez dit que vous cherchiez constamment un emploi. Mais personne ne m'engage. Je suis trop expérimenté pour les postes de débutants, et trop inexpérimenté pour les vrais emplois. C'est un talent rare. Il lui tendit la tablette. J'ai besoin d'une assistante temporaire. Quelqu'un qui pense vite, gère le chaos et ne s'évanouit pas sous la pression. Ou sous les tables, exactement. Léna le dévisagea, essayant de savoir s'il plaisantait. Mais Evan avait l'air sérieux. Sérieux et légèrement intrigué. Vous êtes vraiment en train de m'offrir un travail?
Je vous offre une chance de prouver que vous êtes plus qu'une livreuse qui se cache bien. Si ça vous intéresse, venez demain. Bureau 1806. Elle prit une profonde inspiration, essayant de décider si c'était de la folie ou un nouveau départ. D'accord. Mais si je tombe sur un autre ex, vous me promettez que vous m'engagerez quand même? Je vous promets que je vous donnerai un badge et l'accès à la salle de pause. C'est déjà une amélioration. Elle rit. Marché conclu, Monsieur Carter. Evan. Juste Evan. Elle s'éloigna, le cœur battant à toute vitesse. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait le lendemain. Mais une chose était sûre. Personne ne croirait jamais l'histoire de la façon dont elle avait obtenu ce poste. Le lendemain, Lena se retrouva à fixer son reflet dans l'ascenseur aux parois de miroir de l'immeuble de bureau, essayant de décider si son chemisier faisait plus « employé efficace » ou « j'ai enfilé la première chose qui me tombait sous la main ». Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment en train de faire ça, marmonna-t-elle pour elle-même en ajustant ses cheveux. La veille, elle se cachait entre les jambes d'un homme. Aujourd'hui, elle allait travailler pour lui. L'ascenseur s'arrêta au 18e étage. Quand les portes s'ouvrirent, une réceptionniste l'accueillit avec un sourire formel et un porte-bloc à la main. « Bonjour. Votre nom ? » Lena Martinez. Monsieur Carter m'a demandé de venir. La femme hocha la tête, comme si cela n'avait rien d'extraordinaire. Il vous attend. Vous pouvez entrer. En marchant dans le couloir vitré, Lena observa le bureau autour d'elle. Moderne, épuré, impeccable. Les gens se déplaçaient rapidement, avec un but. Tout le monde semblait savoir exactement ce qu'il faisait, sauf elle. La porte du bureau s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper. Evan Carter était là, avec la même expression neutre que la veille. Chemise blanche, manches retroussées, veste posée sur la chaise, tablette à la main. Lena. Bonjour. Bonjour. Je suis là, comme promis, et sans m'enfuir cette fois. Il désigna la chaise en face de son bureau. Bien. Parlons. Elle s'assit, essayant d'avoir l'air naturel. Evan, en revanche, avait l'air exactement comme elle imaginait un PDG, direct, précis, impossible à lire. Ce projet, commença-t-il, activant l'écran holographique de son bureau, est une nouvelle unité créative. Une petite équipe agile, axée sur des solutions innovantes. Mais honnêtement, nous manquons d'énergie et de patience. Et c'est là que j'interviens? C'est là que vous pourriez intervenir, confirma-t-il. J'ai besoin de quelqu'un pour gérer le côté pratique, planification, suivi des réunions, soutien logistique. Mais surtout, quelqu'un qui peut rester calme sous la pression. Lena leva la main, comme si elle était en classe. Je me suis caché entre vos jambes hier. Je pense que ça prouve que je peux être assez créatif sous pression. Evan sourit légèrement, ce quasi-rire qui dura moins de 2 secondes. Exactement. Maintenant, parlons de votre expérience professionnelle. Eh bien, j'ai commencé des études de design graphique, mais je les ai mises en pause pour m'occuper de ma mère. Depuis, j'ai travaillé où je pouvais. Livraison, mise en page, service client, montage de base, traiteur. J'ai même joué la fausse mariée à un enterrement de vie de jeune fille une fois. C'est une longue histoire. Il hocha simplement la tête, comme si tout ce qu'elle disait avait un sens parfait. Flexible, adaptable, non conventionnel. Je préfère polyvalente, mais non conventionnelle fonctionne aussi, répondit-elle, essayant de ne pas paraître nerveuse. Il sortit un mince dossier de son tiroir et le fit glisser sur le bureau. C'est un contrat temporaire de 3 mois. Si le travail vous plaît, et si j'aime travailler avec vous, nous pourrons le prolonger. Acceptez-vous? Lena prit le dossier, l'une, 2 lignes, puis s'arrêta. C'est réel? À moins que vous ne soyez de nouveau endormi sur le sol du hall. Non, c'était juste une fois. Evan lui tendit un stylo. Elle hésita une seconde, puis signa. Fait. Vous avez maintenant une assistante avec des réflexes rapides et une légère tendance au chaos. Et j'ai une expérience intéressante pour les 90 prochains jours. Elle haussa un sourcil. Vous appelez habituellement vos employés des expériences? Seulement ceux qui se présentent en se cachant sous les tables. Allons-y, Lena le suivit à l'étage jusqu'à un bureau spacieux avec d'immenses fenêtres donnant sur la ville. Un canapé d'angle,
Un poste de travail et une table numérique géante remplissaient l'espace. Evan présenta chaque zone comme s'il faisait visiter un vaisseau spatial. Ce sera votre poste. Et cette équipe, dit-il en désignant un groupe de 4 personnes devant un écran interactif, est le cœur du projet. Chacun a une spécialité. Votre travail consiste à vous assurer que tout se passe bien en coulisses. Lena leur fit un signe de la main. Elle reçut quelques regards curieux, en particulier d'une grande femme blonde dans un blazer bordeaux qui avait une expression du type « Je vais vous juger en 5 secondes ». C'est Sophia. Elle gère la planification et adore le silence, murmura Evan. Alors, essayez de ne pas faire de blagues près d'elle. Je suis déjà nerveuse, chuchota Lena en retour. Bien. C'est plus efficace. Les autres semblaient plus accueillants. Un gars avec des lunettes et un casque lui fit juste un pouce en l'air. Un autre, en t-shirt noir avec un design rétro, lui tendit un bonbon à la fraise et sourit. Lui, je l'aime bien. C'est un programmeur. Il ne parle pas beaucoup, mais il distribue toujours des bonbons. C'est son langage. Au cours de la matinée, Lena apprit à utiliser le système interne de l'entreprise, assista à une réunion à distance et faillit renverser du café sur l'imprimante. Evan l'observait de temps en temps, mais n'intervenait jamais. Quand quelqu'un l'appelait par l'interphone, elle répondait toujours « une seconde », ce qui se transformait généralement en 5 minutes. Vers midi, il passa devant elle et dit « Déjeuner ?» Je pensais que le déjeuner ici, c'était chacun pour soi. Peut-être, mais je vais à la cuisine de la direction pour un café, et on dirait que vous avez besoin de nourriture avant de commencer à mâcher votre clavier. Elle se leva immédiatement. Vous voyez, vous comprenez votre assistante mieux que vous ne le pensez. La cuisine de la direction se trouvait à un étage privé, moderne, lumineuse et remplie d'assiettes qui semblaient trop belles pour être vraies. Evan prit une tasse de café et lui tendit une bouteille de jus. Alors, demanda-t-il en s'appuyant contre le comptoir. Vous survivez pour l'instant ? Oui. J'ai juste l'impression que je suis sur le point de provoquer un petit accident, comme renverser un serveur ou mettre le feu à une ampoule. J'espère que non. Cette ampoule était chère. Elle rit et but une gorgée de son jus. Vous savez, je ne pensais pas que je serais ici aujourd'hui. Hier, je voulais juste déposer un colis et éviter mon ex. Maintenant, j'ai un badge et un bureau avec vue. La vie a une drôle de façon de se produire quand on est distrait. Comme trébucher sur le PDG ? Exactement. Leurs regards se croisèrent une seconde de plus que nécessaire, avant qu'Evan ne détourne les yeux pour finir son café. Nous avons une réunion à 14 heures. Soyez prête. Je suis toujours presque prête. Alors qu'il s'éloignait, Lena sourit pour elle-même. La vérité était qu'elle n'avait aucune idée de comment elle avait atterri ici. Mais peut-être, juste peut-être, était-elle exactement là où elle devait être. La réunion de 14 heures se termina précisément à 15h26. Lena ne savait pas comment, mais elle avait survécu à 30 minutes de termes techniques, de tableurs holographiques et du silence tranchant de Sophia. Ses regards seuls pouvaient vous donner l'impression d'échouer juste en respirant. Evan, comme toujours, était une forteresse, posture droite, voix ferme, aucune réaction visible à l'exception d'un occasionnel « compris » ou « continuez ». Lena, quant à elle, griffonnait frénétiquement dans un carnet, essayant de ne pas avoir l'air perdu tout en se demandant « qu'est-ce qu'un rapport de métrique croisée et pourquoi m'a-t-il demandé d'en examiner un ?» Quand la salle se vida, Evan se tourna vers elle. « Je dois monter aux finances, au 21e étage. Venez avec moi. » Bien sûr, dit-elle, même si elle n'avait aucune idée pourquoi. Elle marcha à côté de lui dans le couloir, essayant de suivre son rythme sans avoir l'air de faire du jogging. Ils s'arrêtèrent devant l'ascenseur, et il appuya sur le bouton. Le silence entre eux était confortable mais étrange. Il était encore difficile de croire qu'ils travaillaient ensemble et qu'il l'avait rencontrée alors qu'elle se cachait sous un bureau. L'ascenseur arriva. Ils entrèrent. Ils étaient seuls. « Vous vous débrouillez mieux que ce que j'attendais » dit Evan après quelques secondes de silence. Était-ce un compliment ou une surprise mal déguisée? Un peu des deux. Lena sourit, s'appuyant subtilement contre la paroi de verre. L'ascenseur commença à monter, le panneau émettant un bip doux à chaque étage. Jusqu'à ce que, quelque part entre le 20e et le 21e étage, tout s'arrête. Littéralement. Les lumières clignotèrent. Une faible alarme retentit.
Le panneau se figea. Léna cligna des yeux. C'était prévu? Un exercice? Un test d'entreprise pour notre sang-froid? Non. On dirait une panne de courant, dit Evan, sortant déjà son téléphone de sa poche. D'accord, pas de panique. Elle prit une profonde inspiration. Nous sommes juste coincés dans un ascenseur en verre, à 20 étages du sol, sans réseau, avec un oxygène limité, et mon estomac vient de me rappeler que je n'ai pas vraiment déjeuné. Léna. Oui. Vous passez en mode catastrophe. Ça arrive quand je suis coincé dans des petits espaces ou quand je vois mon ex. Mais honnêtement, l'ascenseur est plus angoissant que Mathéo. Evan se décala et appuya sur le bouton d'urgence. Rien ne se passa. On dirait que le système est en panne aussi. Je vais appeler manuellement. Il ouvrit un petit panneau métallique, en sortit une radio et parla dedans. Ici Evan Carter. Je suis coincé dans l'ascenseur C. Il y a quelqu'un? Il y eut des grésillements pendant un instant avant qu'une voix ne réponde. Monsieur Carter, nous subissons une défaillance partielle du système, mais nous stabilisons les choses. Cela peut prendre quelques minutes pour rétablir les ascenseurs. Est-ce que ça va là-dedans? Nous allons bien. Merci. Il remit la radio en place et se tourna vers Léna. Pas d'oxygène limité. Nous pouvons respirer normalement. Ouf. Alors maintenant, je dois juste gérer le fait d'être coincé dans l'ascenseur le plus transparent de la ville. Avec mon patron. Elle regarda autour d'elle. C'était vrai. L'ascenseur était entièrement en verre, surplombant la ville, ou dans ce cas, le ciel nuageux. Vous savez ce qui est pire? Dit-elle pour détendre l'atmosphère. Le silence complet me rend nerveuse. J'ai remarqué. Alors laissez-moi vous poser une question. Allez-y. Pourquoi m'avez-vous engagé? Evan sembla réfléchir à sa réponse. Parce que vous êtes resté calme sous la pression. Parce que vous avez de bons instincts. Parce que vous improvisez. Et parce que, honnêtement, je vous ai trouvée intéressante. Intéressante dans le bon sens du terme? Vous m'avez rappelé que parfois, l'inattendu est plus utile que le planifié. Elle se mordit la lèvre inférieure. Curieux. C'est une réponse assez poétique venant de quelqu'un qui porte un costume. Même pour prendre un café. Je ne porte pas de costume pour prendre un café. Vous en portiez un hier. Coïncidence. Elle rit. Vous êtes toujours aussi rigide? Rigide? Sérieusement? Silencieux. Réservé. Comme si on vous avait entraîné à ne montrer aucune émotion en public. Comme un robot poli. Un robot poli? Il inclina la tête, comme s'il considérait cela. Et vous, vous dites toujours tout ce que vous pensez? À 95%. Les 5% restants, je les garde pour moi pour ne pas me faire virer. Allez-y, elle se fit petite. Vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui vit dans un appartement silencieux, qui a un calendrier pour arroser ses plantes et qui n'a probablement jamais pleuré devant un film. Mais au fond, je pense que vous ne voulez simplement pas que les gens voient le chaos qui est aussi en vous. Silence pendant un instant. Evan la fixait, sans détourner le regard. J'ai raison, demanda-t-elle, un peu plus bas. Peut-être plus que vous ne le devriez. Les lumières clignotèrent de nouveau. Le panneau s'alluma. L'ascenseur trembla légèrement et se remit en marche. Oh, dit-elle, soulagée. Fin du drame d'urgence. C'était intéressant. J'aime la rapidité avec laquelle vous pensez et la façon dont vous parlez encore plus vite. Elle sourit. Entraînement intensif, 3 frères et sœurs, une petite maison et beaucoup de télé, sans télécommande. Les portes s'ouvrirent au 22e étage. Ils sortirent côte à côte. Avant de continuer, il s'arrêta et dit, la plupart des gens me traitent avec précaution. Pas vous. Pourquoi? Parce que je ne savais pas qui vous étiez quand je me suis caché entre vos jambes. Et parce que maintenant que je le sais, il est trop tard pour faire semblant d'être formel. Evan resta immobile une seconde, comme s'il enregistrait cette information. Puis il hocha la tête, et ils continuèrent à marcher. Cet après-midi-là, Léna ne parla de l'ascenseur à personne, ni de la conversation. Mais son esprit ne cessait de rejouer ce moment. Il était plus humain qu'elle ne le pensait. Vous n'allez pas me laisser entrer,
n'est-ce pas, demanda Léna, debout à la porte de la salle de conférence, tenant une tablette, son badge d'identification suspendu à son cou comme un collier en carton. Ce sera une longue présentation. Votre présence aide pour le support technique, répondit Evan, sans quitter des yeux le panneau projetant les écrans de données. Le support technique? Il m'a fallu 2 jours pour comprendre comment allumer l'imprimante. Restez là, souriez et faites semblant de savoir ce qui se passe. Ça marche généralement. C'est comme ça que vous dirigez l'entreprise. Il la regarda, sans expression. Exactement. Léna déglutit et entra dans la pièce. La salle de conférence était immense, avec une table ovale qui ressemblait à un mini-terrain de golf, des fauteuils pivotants en cuir, de l'eau en bouteille importée et un écran tout droit sorti d'un film de science-fiction. Elle s'assit près d'Evan, essayant d'avoir l'air plus professionnel que, encore en période d'essai. De l'autre côté de la table étaient assis 3 représentants d'une agence de design multinationale, tous très bien habillés, très sérieux, avec des dossiers organisés comme s'ils contenaient des secrets d'État. Evan commença la réunion avec son aplomb habituel, voix ferme, pause précise, explication technique. Léna ne comprenait pas la moitié des termes, mais elle hochait la tête de temps en temps, comme si elle absorbait tout. Tout se passait bien jusqu'à ce que le système de présentation se bloque. L'écran se figea sur une image de tableur, clignotant en bleu. Evan appuya sur la télécommande. Rien. Il appuya de nouveau. L'écran clignota, puis devint complètement noir. Un instant, dit-il, ajustant déjà le panneau de contrôle sur la table. Léna regarda autour d'elle. L'ambiance changea instantanément. Les représentants de la multinationale se mirent à chuchoter. Sophia, de l'autre côté de la pièce, fronça les sourcils d'une manière qui semblait personnelle. Evan resta calme, mais elle remarqua la légère tension dans sa mâchoire. « Vous voulez que j'essaie » dit doucement Léna en se penchant vers lui. « Le système est bloqué. Mieux vaut ne plus y toucher. » Elle n'écouta pas. Elle se dirigea vers le panneau et, en quelques secondes, redémarra le programme. L'écran se ralluma, mais pour une raison quelconque, il n'affichait pas la présentation. À la place, il affichait un dossier nommé « Prototypage V1, ne pas montrer ». Oh non, marmonna Evan en se levant pour fermer le dossier. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Léna, essayant d'aider, ouvrit le fichier. Sur l'écran apparut un croquis 3D d'un projet inachevé, un prototype encore en phase confidentielle. Pendant 2 secondes, personne ne respira. Ceci n'était pas censé être montré, dit Evan, calme mais ferme. Je voulais juste. Je suis désolé, balbutia Léna, ravalant ses mots. Mais, à la surprise générale, l'un des représentants se pencha en avant avec intérêt. C'est fascinant. Vous travaillez avec la technologie d'interface adaptative pour la reconnaissance visuelle? Evan hésita. Nous explorons la technologie, mais elle en est encore à un stade très précoce. Puis-je voir plus de détails, demanda l'homme, les yeux brillants. Léna regarda Evan, comme pour dire, faites quelque chose. Evan prit une profonde inspiration et, d'un geste contrôlé, activa la vue sécurisée du prototype. La réunion, qui était sur le point de sombrer, reprit soudain de l'élan. Les représentants commencèrent à poser des questions, prenant secrètement des photos, ce qui était strictement interdit, et discutant de la manière de l'intégrer dans leur propre projet. Sophia avait l'air sur le point d'exploser, Evan restait calme, et Léna voulait juste disparaître dans le sol. Quand la réunion se termina enfin, les représentants partirent, l'air satisfait. L'un d'eux serra même la main de Léna et dit « Excellent support technique, vous devez être nouvelle, mais vous avez fait la différence. » Elle sourit, rougissant jusqu'aux oreilles. Une fois la salle vide, Sophia croisa les bras. C'était très imprudent. Si quelqu'un divulgue ces images, nous perdons notre avantage concurrentiel. Je sais. C'était de ma faute, admit immédiatement Léna. Mais Evan intervint. C'est arrivé. Et, au final, ça a servi de catalyseur. Nous surveillerons toute fuite d'images et accélérerons le processus de brevet. Sophia regarda de l'un à l'autre, puis partit sans un mot de plus. Seuls, Léna et Evan restèrent silencieux un moment. « Allez-vous me virer » demanda-t-elle doucement. « Non. » Me muter au service de nettoyage ? Non. Me faire déjeuner avec Sophia ? Ce serait trop cruel. Elle sourit, soulagée mais toujours visiblement mal à l'aise.
Je voulais juste aider. Je pensais que c'était un simple bug. Je jure que je n'avais pas réalisé que j'ouvrais un dossier secret, avec une technologie de pointe tout droit sortie d'un film de James Bond. Evan s'appuya contre la table, les bras croisés. Vous avez pensé vite. Vous avez agi sous pression. Le résultat a été meilleur que prévu. Et complètement par accident. Oui, mais parfois, les accidents mènent aux solutions les plus efficaces. Est-ce une façon élégante de dire que je suis une bombe à retardement utile? C'est une façon honnête de dire que vous m'avez surpris. Elle baissa les yeux, tripotant sa tablette comme si c'était de sa faute. Je ne suis pas très doué pour faire les choses correctement. Mais j'essaie. Continuez d'essayer. C'est déjà plus que la plupart des gens. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. Il répondit, prononça quelques mots en français, puis raccrocha. Je dois aller à une autre réunion. Pouvez-vous vous occuper du rapport? Bien sûr. Même si je ne sais toujours pas vraiment ce qu'est un rapport de métrique croisée. C'est dans le système. Et s'il plante à nouveau, je cacherai l'ordinateur derrière une plante et je ferai comme s'il avait disparu. Evan rit un vrai rire spontané qui fit s'arrêter Lena une seconde. Vous apprenez vite, dit-il avant de franchir la porte. Lena resta là, le cœur battant. Elle ne savait toujours pas si elle avait fait une erreur ou quelque chose de brillant. Mais pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler là, elle sentit qu'elle faisait peut-être vraiment partie de quelque chose. Plus tard, à la cafétéria, Lena mangeait tout en luttant contre un mélange de faim et de culpabilité. Elle regardait distraitement une plante décorative quand elle sentit quelqu'un s'asseoir en face d'elle. « Eh, Lena, c'est ça » dit une voix enjouée. Elle leva les yeux. C'était le gars aux bonbons à la fraise. « C'est moi. Et vous êtes le fournisseur de snacks. » Javier, analyste d'interface et fournisseur officiel de sucre pour les stagiaires en difficulté, dit-il en lui tendant un paquet de bonbons. Elle le prit en riant. « Alors, tout va bien entre vous et Monsieur Carter » demanda-t-il à voix basse. « J'ai entendu parler de la réunion. Disons juste que c'était intense. Mais apparemment, je ne suis pas encore viré. C'est bon signe. Il est dur mais juste. S'il n'avait pas aimé votre façon de gérer ça, il vous aurait renvoyé sur le champ. Il est toujours comme ça, Evan? Il n'aime pas les surprises, mais quand elles arrivent, il observe l'impact avant de réagir. Je pense que vous avez bousculé sa routine. Bousculer la routine d'un PDG semble dangereux. Javier haussa les épaules. Ou transformateur. Elle mâcha lentement le bonbon. La vérité, c'est que tout changeait. Et même si elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi, elle avait le sentiment que cet accident, entre une erreur et une solution rapide, était sur le point de se transformer en quelque chose de plus grand. Peut-être que, sans s'en rendre compte, elle avait commencé à endosser un rôle qui était plus que celui d'une simple assistante improvisée. Peut-être commençait-elle à changer la façon dont Evan voyait le monde. Et le plus effrayant? Elle aimait ça. Dîner? Lena cligna des yeux 3 fois, incertaine d'avoir bien entendu. C'était vendredi, 17h. Evan venait de terminer une visioconférence et l'avait appelé dans la salle de réunion vide. Juste 2. Sans avertissement. Sans contexte. Et avec cette précision calme et chirurgicale qu'il utilisait toujours, comme s'il offrait une tasse de thé. Vous voulez dire un vrai dîner? Avec de la nourriture, demanda-t-elle, sceptique. Oui. Un vrai dîner avec de la nourriture, des couverts, une table dressée et tout ce qui va avec, répondit-il de son ton impassible habituel. Elle fronça les sourcils. D'accord. Et quel est le piège? Il n'y en a pas. C'est un dîner chez mes parents. Ils sont en ville. Ils pensent que je travaille trop et veulent rencontrer des gens de l'équipe. J'ai pensé que ce serait bien d'amener quelqu'un qui est dans les parages. Lena haussa un sourcil. Alors vous vous êtes dit, qui a débarqué dans ma vie, planté un système, failli exposer un projet confidentiel et m'a ensuite offert des bonbons acidulés? Ah, oui, Lena. Je me suis dit, qui est assez courageuse pour survivre à un dîner avec ma mère? Elle rit, incrédule. Tu m'emmènes parce que tu penses que je peux gérer ta famille. Et parce que tu parles beaucoup quand tu es nerveuse. Ça sert généralement de diversion. Oh, maintenant ça devient romantique. Ce n'est pas une invitation romantique.
C'est juste un dîner avec des gens formels. J'ai besoin d'équilibre. Et tu es l'opposé du formel. Waouh. Tes compliments deviennent de plus en plus poétiques. Tu viens ou pas? Léna croisa les bras, faisant semblant de réfléchir. Tant qu'il n'y a pas de fruits de mer, je suis allergique et que le vin blanc me fait trop parler. Parfait. On part à 19h. Porte quelque chose sans imprimer de chat. À 19h10, Evan se gara devant une élégante maison dans un quartier où même les trottoirs avaient l'air chers. Léna sortit de la voiture dans une simple robe bleu marine, la chose la plus neutre qu'elle ait pu trouver, et un manteau emprunté à l'ami d'une voisine. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle en regardant Evan ajuster le col de sa veste. « Non. Tu transpires alors qu'il fait froid. C'est le chauffage de la voiture. » Elle sourit. Il était nerveux. Et, d'une certaine manière, c'était plutôt adorable. Ils furent accueillis par une grande femme aux cheveux parfaitement coiffés et aux yeux qui analysaient avec une précision militaire. « Evan » dit-elle en faisant une brève accolade à son fils. « Et voici Léna, mon assistante. » La mère d'Evan examina Léna avec un regard qui disait « Je vais te cerner en 2 minutes. »« Entrez, ma chère. » Le père d'Evan, en revanche, était chaleureux et amical. Il offrit du vin rouge, demanda si elle préférait son steak saignant ou bien cuit, et mentionna qu'il était un grand fan du gâteau aux carottes avec un glaçage au chocolat. Le dîner commença avec tout le monde à table. Outre ses parents, il y avait la sœur d'Evan, un cousin musicien et une tante qui n'arrêtaient pas de parler d'investissement en crypto-monnaie. Léna, assise entre Evan et la tante bavarde, essaya de suivre la conversation jusqu'à ce qu'elle commette l'erreur d'essayer d'être polie. « Alors, vous jouez du piano ?» demanda-t-elle au cousin musicien. « En fait, je joue du violon. »« Oh, c'est super. J'ai toujours voulu apprendre la guitare. »« Le violon ? Ah, oui. C'est ce que je voulais dire. » La pièce tomba dans 3 secondes de silence gêné. Evan s'éclaircit la gorge. Sa mère leva les yeux au ciel. La tante continua de parler de crypto. Léna prit une profonde inspiration. Si elle devait être la maladroite, autant l'assumer. « Vous savez, » dit-elle avec un sourire, « j'ai essayé de prendre des cours de chant une fois, mais le professeur m'a renvoyé le 3e jour parce que je chantais « Joyeux anniversaire » faux. » La sœur d'Evan laissa échapper un petit rire. Le cousin sembla se détendre. Même le père sourit gentiment. « Donc, vous ne chantez pas, ne jouez pas et ne comprenez rien à la crypto, » remarqua la tante. « Mais je suis doué pour ouvrir les mauvais dossiers devant des clients importants, » répondit Léna avec humour. Evan faillit laisser tomber sa fourchette de surprise, et sa mère esquissa un petit sourire, mais un vrai. « Au moins, elle est honnête, » marmonna la femme. « Excessivement, » murmura Evan en buvant une gorgée de vin. Le reste du dîner se passa étonnamment bien. Léna expliqua soigneusement comment elle avait rencontré Evan, en omettant les détails embarrassants, et détourna les questions indiscrètes avec des réponses créatives. Au dessert, elle discutait déjà avec le père d'Evan de gâteaux faits maison et donnait des recommandations d'épices à la tante, qui envisageait maintenant d'investir dans les poivrons bio. À la fin de la soirée, de retour dans la voiture, Léna laissa échapper un profond soupir, comme si elle venait d'accomplir une mission secrète. « D'accord, je n'ai pas été mise à la porte. Personne ne m'a empoisonné. Ta mère m'a qualifié de singulière, et je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'un compliment que je vais obtenir. » Evan, les mains sur le volant, répondit de sa voix calme habituelle. « Tu t'en es mieux sorti que ce que j'attendais. Venant de toi, c'est presque un trophée. Mon père t'a bien aimé. Ma sœur aussi. Et ta mère ? Elle est encore en train de digérer. Mais si elle ne t'a pas demandé ton numéro de sécurité sociale pour une vérification des antécédents, c'est bon signe. » Léna rit. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait me demander de chanter. Là, j'aurais certainement été mise à la porte. Merci d'être venu. Elle le regarda. Evan avait l'air détendu, différent de l'homme qu'elle voyait tous les jours au bureau. Ici, dans la voiture, sous les lampadaires, il semblait plus humain. « Je peux te poser une question, dit-elle. Tu en poses même quand je dis non. Pourquoi m'as-tu emmené ? Je te l'ai déjà dit. Équilibre. Diversion. Ne mens pas. Tu aurais pu prendre n'importe quelle assistante, n'importe quel cadre, n'importe qui en costume décent.
Tu as été la seule à me faire rire cette semaine. Et ça n'arrive pas souvent. Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle sourit, regardant par la fenêtre. Eh bien, je suis contente d'avoir fait bonne impression, même si c'était en trébuchant sur mes mots et en confondant un violon avec une guitare. La voiture avança dans un silence confortable pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'immeuble de Lena. Elle détacha sa ceinture mais hésita avant de sortir. Bonne nuit, Evan. Bonne nuit, Lena. Elle sortit, ferma la portière et fit 3 pas avant d'entendre la vitre de la voiture se baisser. Oh, Lena. Elle se retourna. Merci d'être toi. Elle sourit, mit les mains dans ses poches et répondit, je ne sais pas être autre chose. Il attendit qu'elle entre dans l'immeuble avant de démarrer. Et, pour la première fois depuis longtemps, il rentra chez lui l'esprit rempli non pas de chiffres, de graphiques ou d'objectifs, mais d'une fille qui chantait faux et qui, d'une manière ou d'une autre, rendait tout plus léger. Le lendemain matin, Lena arriva au bureau avec un croissant à la main et une question sur le bout de la langue, mais Evan ne se montra pas. Il passa toute la journée en réunions extérieures. Sophia semblait savoir pourquoi mais ne partagea aucun détail. Ravière, comme d'habitude, offrit simplement des bonbons. « Tout va bien ?» demanda-t-il en remarquant qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. « Oui, je pense juste trop au dîner. »« Comment es-tu au courant ?» L'immeuble a des yeux et la réception a une grande bouche. Elle rit, même si elle n'en avait pas envie. Pendant la journée, elle examina des rapports, organisa des dossiers et répondit à des emails qui n'étaient même pas les siens. Quand la journée de travail se termina, elle ferma son ordinateur portable avec un soupir. Elle était sur le point de partir quand elle reçut une notification sur son téléphone. Message d'Evan Carter, merci pour hier soir. J'espère que le vin blanc ne t'a pas fait trop parler. Lena répondit avec un emoji de chat aux yeux écarquillés, et quelques secondes plus tard, elle reçut un message vocal de 3 secondes. Ton rire a été le meilleur moment de la soirée. Elle l'écouta 3 fois. Puis elle partit en souriant, sans savoir comment, quand, ni pourquoi, mais sentant que quelque chose avait définitivement changé. Lena ne s'attendait pas à voir Matteo un lundi matin à 8 heures, debout dans le hall de l'entreprise, et encore moins en train de rire et de discuter avec la réceptionniste, comme s'il était chez lui. Oh, non, marmonna-t-elle pour elle-même en s'arrêtant net. Elle tenait en équilibre un plateau avec 2 cafés et un croissant, un petit geste qu'elle avait décidé de faire pour Evan, bien qu'elle ne sache pas pourquoi l'idée lui avait semblé si juste à ce moment-là. Peut-être parce qu'elle pensait encore au dîner, ou parce que son message vocal était toujours sauvegardé dans ses favoris. Elle prit une profonde inspiration et essaya de passer tout droit, les yeux fixés sur les portes de l'ascenseur. Mais, bien sûr, Matteo la vit. Lena. Et, regarde qui a décidé de se montrer. Elle accéléra le pas, mais, tel un radar émotionnellement déréglé, il la suivit. Attends, je veux juste te parler une seconde. Une seconde, c'est tout ce que j'ai avant de te jeter ce café au visage, Matteo. Tu es stressé, hein? Écoute, j'ai beaucoup pensé à ce jour où on s'est croisés par hasard. C'était un signe de l'univers. L'univers essaie de m'apprendre la patience. C'est la seule explication. Et toi, tu travailles vraiment ici? J'ai entendu dire que tu te faisais des relations importantes, dit-il avec un sourire suffisant. Elle s'arrêta, se tourna lentement. Matteo, retourne à ton bureau, vérifie ton ego et oublie-moi, s'il te plaît. Il était sur le point de répondre, mais il n'en eut pas l'occasion. Il y a un problème? Evan apparut soudainement derrière Lena, les bras croisés, l'expression neutre. Le silence tomba immédiatement. Matteo recula instinctivement d'un pas. Evan n'avait pas l'air menaçant, il ne l'était jamais, mais quelque chose dans sa posture, la manière contenue dont il parlait, obligeait les gens à se redresser. Pas de problème, dit Lena en prenant une profonde inspiration. Juste une vieille connaissance. Vieille connaissance, répéta Evan, comme s'il mémorisait le terme. Matteo força un sourire, comme s'il avait encore une chance de s'en sortir. Je suis Matteo. Je travaille à l'informatique. Nous avons une histoire. Evan le regarda simplement. Certaines choses devraient rester dans le passé. Et d'un seul regard, Matteo comprit qu'il était temps de s'éloigner. Il marmonna un rapide bonjour et partit, faisant semblant de garder sa dignité. Lena se tourna vers Evan, serrant le plateau un peu plus fort que nécessaire.
J'allais te donner ça avant que le défilé d'ego masculin ne commence. Il prit l'une des tasses. Merci. Ce n'est rien. Et désolé pour cette scène. Pas besoin de t'excuser. Mais, par curiosité, que voulait-il dire par relation importante? Il essayait de me faire réagir, comme toujours. Depuis que j'ai rompu avec lui, tout signe de mon succès semble être une menace pour son ego. Evan hocha la tête, portant la tasse à ses lèvres. Tu parles comme si tu avais l'habitude d'être sous-estimé. Parce que c'est le cas. Pourquoi? Elle hésita. Parce que je n'ai jamais été le premier choix de personne. Ni à l'école. Ni au travail. Ni dans les relations. Les gens ne me remarquent qu'après que j'ai trébuché sur quelque chose et attiré accidentellement l'attention sur moi. Evan la regarda, plus intensément que d'habitude. Je t'ai vu avant l'incident. Elle sentit son visage s'empourprer. Et qu'as-tu pensé? Que tu étais une variable imprévisible. Et maintenant, j'en suis certain. Elle rit, soulagée. C'est une bonne chose? Je suis encore en train de le découvrir. Le reste de la journée se passa sans encombre. Mais Léna ne pouvait s'empêcher de penser à ce matin. Matteo l'avait toujours irrité. Mais le voir là, dans un endroit qu'elle considérait maintenant comme sûr, la déstabilisa plus qu'elle ne l'aurait cru. À la fin de la journée, elle croisa Ravière près de la sortie. Et, j'ai entendu dire qu'il y avait eu de la tension ce matin. Cet immeuble a trop d'oreilles. Matteo. Oui. Et il m'a même appelé une amie importante. Honnêtement, c'est presque romantique de sa part. Plutôt une menace si tu y penses. Ravière rit. Et Evan? Comment a-t-il réagi? Comme toujours, froid, calme, calculé. Mais était-il plus sérieux? Un peu. Ravière parut pensif. Il y a quelque chose là. Quoi? De la jalousie? Evan? Non. Il n'a même pas la température pour ça. Tu ne le vois pas parce que tu es dedans. Mais de l'extérieur, c'est évident. Tu vas trop loin. J'observe juste. Et je te préviens. Si ça arrive, sois prête. Parce que quand les gens froids tombent amoureux, c'est comme une cocotte minute. Ça a l'air contrôlé. Mais quand ça explose, c'est intense. Léna resta silencieuse quelques secondes. Ravière? Oui. Ne compare plus jamais Evan à une cocotte minute. 2 jours plus tard, Léna était dans un café près du bureau, s'occupant de quelques tâches sur sa tablette quand elle sentit quelqu'un s'approcher. Je peux? C'était Evan. Elle leva les yeux, surprise. Tu sors du bureau parfois? Pour respirer du vrai café et échapper à certaines réunions. Il s'assit en face d'elle, commanda un café noir et une part de gâteau. Ils restèrent silencieux quelques instants, le bruit de fond du café remplissant l'espace. Ça va? Demanda-t-il finalement. Oui, je réfléchis juste. À Matteo, entre autres choses. As-tu déjà pensé à prendre un chemin différent, professionnellement? Elle sourit. Tous les jours. Mais je n'ai pas encore trouvé la bonne porte. Et si tu étais plus proche que tu ne le penses? Léna fronça les sourcils. Tu parles du projet? Ça aussi. Mais surtout de la façon dont tu vois le monde. Elle se pencha légèrement. D'accord, explique. On dirait que tu es sur le point de m'offrir un poste secret au FBI. Evan sourit. Je pense juste que tu sous-estimes ton impact. Tu ne réalises pas à quel point tu changes l'espace autour de toi. J'essaie juste de ne pas trébucher sur les choses. Et pourtant, tu te démarques. Pas parce que tu trébuches, mais parce que tu te relèves avec grâce. Léna sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de gêne et de fierté. Tu es toujours comme ça? Comment? Intense et subtil à la fois. Seulement avec les gens qui me déstabilisent. Elle resta silencieuse, essayant de comprendre si c'était quelque chose. Le serveur arriva avec leur commande. Ils mangèrent en silence quelques minutes avant que Léna ne prenne la parole. Je pensais que tu étais fait de fer, mais maintenant je pense que tu as juste construit un château avec trop de murs et que tu laisses très peu de gens entrer. Et toi? Je suis entré par la fenêtre. Evan sourit en baissant les yeux. Je crois bien que oui. Cette nuit-là,
Alors qu'elle organisait ses papiers, Léna reçut une notification. Message de Matteo, tu as changé. Tu es plus confiante. C'est de sa faute? Elle le supprima sans répondre. Quelques secondes plus tard, un autre message arriva. Message d'Evan Carter, oublie ce qui te retient. Tu es né pour aller au-delà. Elle fixa l'écran un long moment et répondit, avec toi dans les parages, je pense que je peux. Le bureau était en effervescence en cette fin d'après-midi. L'étage créatif, habituellement calme, était rempli de conversations qui se chevauchaient, de téléphones qui sonnaient et de pas pressés. Un nouveau projet international devait être présenté la semaine suivante, et Evan avait mis toute l'équipe à plein régime. Léna faisait de son mieux pour suivre. Elle se précipitait d'un bout à l'autre du bureau, prenant des notes, transmettant des informations, vérifiant les plannings. Malgré tout, elle sentait qu'Evan était différent. Plus silencieux que d'habitude, plus froid, plus distant. Lors de la dernière réunion, il l'avait à peine regardée. Il donnait juste des instructions directes, sans les remarques subtiles qu'elle avait commencé à attendre. Pas de regard rapide, pas de sourire discret. Et elle le sentait. Elle ne savait pas ce qui avait changé, mais quelque chose avait changé. Le lendemain matin, en arrivant à son bureau, elle trouva une enveloppe brune qui l'attendait. Pas d'expéditeur. Pas de mots, juste son nom écrit à l'encre noire. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait la copie imprimée d'un vieil article de journal numérique. Le titre ressortait « Jeune talent du design graphique refuse une bourse internationale pour s'occuper de sa mère malade ». Et là, il y avait sa photo. Léna, 2 ans plus jeune, souriant avec un diplôme à la main. Le texte expliquait qu'elle avait été acceptée dans un programme d'échange en Italie, mais qu'elle avait tout annulé quelques semaines avant le vol. Pas d'interview, pas de bruit. L'article mentionnait également le nom de l'hôpital où sa mère avait été admise, et une de ses citations, « La famille est ma priorité. Tout le reste peut attendre ». Léna sentit sa poitrine se serrer. Elle avait caché cela à tout le monde. Non par honte, mais par peur d'avoir l'air faible, incomplète. D'avoir l'air de quelqu'un qui avait abandonné. Elle plia le papier et le mit dans son sac. En fin d'après-midi, Evan l'appela. « Peux-tu venir dans mon bureau ?» dit-il, la voix plus sèche que d'habitude. Elle y alla. Dès qu'elle entra, elle sentit la tension dans l'air. Il était debout, regardant par la fenêtre, les bras croisés. Il ne se tourna pas quand elle entra. « Sais-tu de quoi il s'agit ?» demanda-t-il. « Je suppose. »« Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?»« Parce que je ne pensais pas que c'était pertinent. »« Tu dis ça comme si c'était quelque chose d'anodin. »« Tu avais une bourse. »« Tu allais dans l'un des programmes les plus compétitifs d'Europe. »« Et tu as tout simplement arrêté. »« J'avais mes raisons. »« Oui, j'ai vu l'article. »« Tu t'es occupé de ta mère. »« Mais pourquoi le cacher ?» Elle prit une profonde inspiration. « Parce qu'à chaque fois que j'en parle, les gens me regardent avec pitié, comme si mon histoire était une sorte de tragédie interrompue. Je ne voulais pas que tu me regardes comme ça. » Evan se tourna enfin vers elle. « Je n'ai pas pitié de toi. »« Alors pourquoi me juges-tu ?»« Parce que je t'ai fait confiance. Je pensais travailler avec quelqu'un de transparent. Je suis transparente. Je ne raconte juste pas tout à tout le monde tout de suite. Mais avec moi, tu aurais pu le dire dès le début. Au lieu de faire semblant d'être tombé sur ce poste par hasard, comme si tu n'avais aucun talent. » Léna déglutit. « Je n'ai pas fait semblant. Je ne voulais juste pas donner l'impression d'utiliser une histoire triste pour justifier quoi que ce soit. » Il s'approcha de la table, le regard plus dur que jamais. « Sais-tu à quel point cette entreprise valorise quelqu'un avec ton parcours ? À quel point ton expérience, même interrompue, compte ? Et tu penses que je voulais entendre ça dès le premier jour ? Je voulais juste un endroit où personne ne me traiterait comme une promesse non tenue. Je voulais juste être vu pour qui je suis maintenant, pas pour qui j'étais. » Evan resta silencieux un moment puis il reprit, la voix plus douce. « Je n'aime pas les mensonges, Léna, ni les omissions. Alors, dites-moi, êtes-vous toujours 100% honnête avec tout le monde ? Montrez-vous toutes vos facettes ? Ou vous cachez-vous tout le temps derrière ce blazer et cette voix calme ? » Il détourna le regard. « C'est différent. » »« Non, ça ne l'est pas. Vous vous êtes aussi construit une armure. La différence,
c'est que j'ai choisi de ne pas utiliser mon histoire comme un bouclier. Elle prit une profonde inspiration, retira le badge de son cou et le posa sur la table. Si vous voulez que je parte, très bien. Mais sachez que ce n'était pas par mauvaise intention. C'était pour survivre. Et elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, Lena rentra chez elle avec ses écouteurs, mais sans musique. La ville défilait en silence autour d'elle. Et à l'intérieur, elle était en guerre. Pourquoi cela faisait-il si mal? Parce qu'elle l'appréciait. Et pas seulement en tant que patron. Parce que, d'une manière ou d'une autre, Evan était devenu la première personne depuis longtemps à lui donner le sentiment d'être à sa place. Mais maintenant, tout semblait perdu. Le lendemain, elle se rendit au travail comme d'habitude. Elle arriva à l'heure, alluma l'ordinateur, fit semblant de se concentrer. Evan ne se montra pas de la matinée. Sofia mena la réunion de l'équipe créative avec sa froideur habituelle. Javier essaya de lui remonter le moral avec un nouveau bonbon. « Raisin japonais », dit-il en souriant. « Importé juste pour toi. » Elle le remercia mais ne parvint pas à lui rendre son sourire. À l'heure du déjeuner, elle décida de sortir prendre l'air. Elle marcha jusqu'à un parc voisin, s'assit sur un banc et regarda les pigeons se battre pour des miettes de pain. Elle se sentait exactement comme ces pigeons, en guerre pour des miettes de dignité. « Vous avez mieux réagi que ce à quoi je m'attendais », dit une voix à côté d'elle. Elle tourna lentement la tête. Evan était là, les manches de sa chemise retroussées. Pas de blazer, pas de masque. « Vous m'avez suivi ?» demanda-t-elle, surprise. « Je suis venu chercher des réponses. »« Et en avez-vous trouvé ?» Il s'assit à côté d'elle. « J'ai été trop dur. Je me suis tellement habitué à tout contrôler que lorsque quelque chose sort du scénario, je me bloque. Je suis hors scénario depuis le premier jour. » « Oui, et c'est pour ça que tu comptes. » Lena ne dit rien. « Je ne suis pas ici pour te repousser, Lena. Je suis ici parce que j'ai réalisé que tu m'as montré une facette de moi que j'avais oubliée. » « Et quelle facette est-ce ? » ?»« Celle qui n'a pas besoin d'être parfaite tout le temps. » Elle déglutit difficilement. « Je pensais que vous ne vouliez plus me faire confiance. Je me suis trompé. Et je le regrette. » Evan ouvrit la main et révéla son badge, celui qu'elle avait laissé dans son bureau. « Il est à toi. » Elle le prit lentement. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, tu reviens, et on recommence. » Avec tout sur la table, sans se cacher. Lena le regarda. Pour la première fois, ses yeux étaient complètement sans défense. « Et si je trébuche à nouveau ? Je serai là pour te rattraper. » Elle sourit doucement. « D'accord, alors. » Et ensemble, ils restèrent là quelques minutes de plus, en silence, deux mondes différents se regardant enfin pour de vrai. La semaine s'annonçait prometteuse. Le projet international avait été approuvé. Les investisseurs étaient enthousiastes. Et Evan était plus présent dans les réunions, toujours discret, mais nettement plus accessible, surtout avec Lena. Après la conversation dans le parc, quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était ni une romance déclarée, ni des promesses. C'était plutôt une trêve interne, un pacte de confiance silencieux. Lena se sentait plus à l'aise pour parler, rire, prendre des risques. Evan, de son côté, semblait plus flexible, commentant même avec un petit sourire que son badge était désormais visible et non plus jeté au fond de son sac. Le jeudi, elle arriva tôt, apporta du café pour eux deux, comme elle l'avait fait quelquefois ces dernières semaines, et laissa un chocolat sur le bureau d'Evan avec un mot, alerte glycémie, attention à l'excès de sérieux. Mais il ne vint pas. Le temps passa. L'équipe se rassembla, les livraisons furent faites, et aucun signe d'Evan. Pas de mail, pas de message. Même Sofia ne savait rien, ou faisait semblant de ne rien savoir. À 15 heures, Lena examinait les diapositives du projet lorsque Javier se présenta à son poste avec une expression inquiète. « Tu as vu Evan aujourd'hui ? » ?»« Non. Il n'a pas répondu à mes messages. »« Pourquoi ?» Javier baissa la voix. « La sécurité de l'étage a dit qu'il est arrivé vers 7 heures, mais il n'est pas sorti de son bureau depuis. Il est enfermé là-dedans. » Lena fronça les sourcils. « Enfermé ? Il a dit de ne pas être dérangé. » « Mais ça ne lui ressemble pas, n'est-ce pas ? » Absolument pas. Lena se dirigea vers le bout du couloir, s'arrêta devant la porte en verre dépoli et prit une profonde inspiration.
Elle frappa légèrement. Rien. Evan, c'est moi. Silence. Elle essaya d'ouvrir, verrouillé. Est-ce que ça va là-dedans? Plus de silence. Elle était sur le point de faire demi-tour quand elle entendit un son bas et étouffé, quelque part entre un soupir et un sanglot. Son cœur s'emballa. Elle pressa son oreille contre la porte. Elle ne pouvait pas entendre clairement, mais il était évident que quelque chose n'allait pas. Evan, j'entre, d'accord? Elle fit signe au gardien de sécurité, qui utilisa le passe-partout pour déverrouiller la porte. La porte s'ouvrit avec un léger déclic. La scène fit ralentir le temps. Evan était assis par terre, adossé au mur latéral, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Son blazer était accroché à la chaise, sa cravate par terre. Les lumières étaient éteintes, les fenêtres couvertes. Une tablette gisait à côté de lui, l'écran encore allumé, affichant un message. Lena entra lentement. Evan. Il leva les yeux. Il n'y avait pas de larmes, mais ses yeux étaient rouges, fatigués, épuisés. « Donne-moi une minute, dit-il, la voix presque brisée. Elle s'agenouilla à côté de lui sans hésiter. Que s'est-il passé? Il ne répondit pas immédiatement. Il prit juste une profonde inspiration, essayant de reprendre le contrôle. Tu n'es pas obligé de rester. Ne dis pas ça. Si c'était moi, ici, tu aurais fait la même chose. Je ne suis pas doué pour ça, avoua-t-il. Pas pour des moments comme celui-ci. La vulnérabilité. Les échecs. Personne ne l'est. Mais on apprend ensemble. Evan la regarda, comme s'il voyait vraiment Lena pour la première fois, d'une nouvelle manière. J'ai reçu des nouvelles il y a peu. Mon père a eu une légère crise cardiaque. Il est stable, mais ils l'ont emmené à l'hôpital. Lena s'assit par terre à côté de lui. Pourquoi n'y es-tu pas allé? Parce que mon père déteste les hôpitaux, et je déteste ne pas savoir quoi faire. J'ai passé toute ma vie à essayer de tout contrôler, prévoir, protéger. Mais avec la famille, rien de tout ça ne fonctionne. Et tu penses que tu dois être fort tout le temps? Je l'ai toujours été. Depuis que je suis jeune, mon père m'a appris que les hommes ne pleurent pas, que les leaders ne faiblissent pas, que le monde ne pardonne pas les faiblesses. Elle le regarda avec tendresse. Evan, parfois la faiblesse est ce qui nous rend humains. Et c'est dans cette faiblesse que nous trouvons la vraie force. Il baissa les yeux. Ses mains tremblaient légèrement. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi pour que je sois comme ça? Je pense que, pour la première fois, tu es entier. Et il n'y a rien de mal à ça. Le silence s'installa pendant quelques secondes. Lena ramassa la tablette et verrouilla l'écran. Puis elle prit le blazer du dossier de la chaise et le drapa sur ses épaules. Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Je ne sais pas si je peux le voir comme ça. Mon père a toujours été invincible. Parfois, les géants tombent aussi, et on apprend à leur tenir la main quand ça arrive. Evan ferma les yeux. Merci d'être là. Toujours. Même si c'est juste pour s'asseoir par terre et partager le silence. 1 heure plus tard, il se leva, se dirigea vers le lavabo, se lava le visage, se recoiffa. Il se regarda dans le miroir et prit une profonde inspiration. Allons-y. Je veux le voir. Même s'il se plaint. Je t'emmène. Tu n'es pas obligé. Je le veux. À l'hôpital, ils trouvèrent le père d'Evan réveillé, assis sur le fauteuil à côté du lit. Une pointe d'ironie dans son sourire. Je pensais que tu mettrais plus de temps. Je suis venu dès que j'ai pu, dit Evan en approchant une chaise. Et tu as amené de la compagnie, commenta son père en jetant un coup d'œil à Lena. Lena, mon assistante. Son père haussa un sourcil. L'assistante qui entre dans les pièces verrouillées. L'assistante qui sait quand quelqu'un a besoin d'aide. Son père sourit. Alors, elle est intelligente. Lena se contenta de sourire en silence. Evan et son père parlèrent pendant environ une demi-heure. D'examen, de régime, d'épuisement. De vieillir et de laisser les autres aider de temps en temps. Avant de partir, son père tint la main d'Evan. Tu seras un homme bien, même si tu pleures parfois. Evan ne répondit pas, mais quelque chose dans son regard changea. Sur le chemin du retour, il rompit le silence. Tu sais, tu m'as toujours dit que je cachais tout, que je ne laissais personne entrer, et que toi,
tu t'échappais toujours avec classe. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé qu'être fort, c'est aussi savoir qui laisser voir ta douleur. Et savoir que tu n'as pas à tout affronter seul, Léna le regarda avec affection. Avec toi, je n'ai pas à le faire, sourit-elle. Alors, même si ta programmation de PDG te dit de fuir, laisse-moi rester, au moins dans les moments difficiles. Il hocha la tête sans hésiter. Pas seulement dans les moments difficiles. Reste aussi dans les bons. Elle appuya sa tête contre la vitre de la voiture, le cœur léger. Même après une journée aussi intense, la connexion entre eux était désormais plus que professionnelle, plus qu'une timide proximité. Elle était réelle, humaine, mutuelle. Et peut-être, pour la première fois, Evan était prêt à s'autoriser à ressentir. Ce n'est qu'une formalité, dit Evan avec sa voix calme habituelle. Léna, assise en face de lui, fronça les sourcils. Tu veux que je t'accompagne à un gala? Oui, en tant que mon assistante. En tant que ta cavalière? Elle cligna des yeux. Ça ne ressemble pas à une formalité. J'ai besoin de quelqu'un sur qui je peux compter. Et tu t'es bien débrouillé dans les situations précédentes. En plus, ce n'est qu'une soirée, robe élégante, dîner, quelques sourires, de la représentation sociale. De la représentation sociale, répéta TL en plissant les yeux. C'est le code de l'entreprise pour. Je ne veux pas y aller seul? C'est une invitation pratique. Et fonctionnelle. Fonctionnelle, murmura-t-elle. Intéressant. Je suis une invitation fonctionnelle, Léna. D'accord, j'accepte. Mais je tiens à être clair. S'il y a des fruits de mer, je me vengerai. Il sourit. Fruits de mer retirés du menu, promis. La salle de l'événement était absurdement luxueuse, un hall d'entrée avec des colonnes de marbre, des murs en miroir, des lustres en cristal et des serveurs passant avec des plateaux de boissons qui semblaient tout droit sortis d'une campagne publicitaire. Léna se sentait comme une figurante qui s'était glissée dans un film d'époque. Elle portait une simple robe noire, empruntée à l'amie d'une cousine, la même qui lui avait prêté le manteau pour le dîner chez les Carter. Ses cheveux étaient relevés en un chignon fait avec 2 épingles et un peu de courage. Evan, à côté d'elle, portait un costume parfaitement taillé, une cravate sombre et une expression impassible. Mais quand elle arriva au point de rendez-vous, il la regarda 2 secondes de plus que d'habitude. « Tu es élégante. C'est ta façon polie de dire que je n'ai pas l'air d'une livreuse perdue? C'est ma façon honnête de dire que tu es magnifique. » Elle sourit, essayant de cacher la rougeur qui accompagna le compliment. Ils entrèrent dans la salle principale. La musique de fond était douce. Les invités se déplaçaient dans des tenues impeccables, et le bruit des verres qui trinquent créait un fond sonore constant. Léna essaya de garder son sang-froid, mais ses yeux allaient partout. Je n'ai jamais été dans un endroit aussi rempli de gens qui sourient sans montrer les dents. Le réseautage silencieux. Un art d'entreprise. Je préfère les fêtes avec karaoké et des cuillères de Brigadero. Je sais. Elle lui jeta un regard en coin. Tu me connais mieux que tu ne le laisses paraître. J'observe. Ils se dirigèrent vers la table réservée de l'entreprise. Ils saluèrent des investisseurs, des conseillers, des visages familiers. Evan faisait tout avec précision et aisance, et Léna réalisa peu à peu qu'il était respecté non seulement pour son intelligence, mais pour la façon dont il gérait l'environnement sans jamais élever la voix. Cependant, les regards vers eux commencèrent à se multiplier. Ils nouent des visages, murmura-t-elle. Ignore-les. C'est difficile d'ignorer quand je porte des talons pour la première fois depuis 1 an et que j'ai peur de trébucher sur le tapis. Tu te débrouilles très bien. Pense-t-il que nous sommes ensemble? Evan la regarda une seconde. S'il le pense, il n'y a pas de mal. Nous dansons selon ce que l'environnement exige. Et l'environnement exige une tension romantique? L'environnement exige une alchimie convaincante. Elle renifla, amusée. Tu serais terrible pour cacher tes sentiments si tu étais vraiment amoureux. Et tu serais excellente pour faire semblant de ne pas l'être. Elle s'arrêta de marcher. C'était un compliment? Juste une observation. Je commence à penser que tu flirtes comme si tu faisais un rapport, et que tu réponds comme si tu présentais un pitch. Elle rit. L'atmosphère entre eux fluctuait entre la provocation et la complicité. Quelque chose était sur le point de déborder, mais aucun d'eux n'osait le nommer. Plus tard, pendant le dîner,
l'un des partenaires de l'entreprise s'approcha de la table avec un sourire chaleureux. Evan, ravi de te voir. Et qui est-ce? Lena, dit-il sans hésiter. Ma cavalière ce soir. L'homme haussa les sourcils. Bien sûr, j'ai entendu parler d'elle. Créative, rapide. La fille avec le dossier du prototype, n'est-ce pas? Lena déglutit difficilement. Je suis contente que le surnom soit resté. Il a fait une excellente impression, crois-moi, dit-il en souriant. En fait, je me demande si vous deux avez déjà envisagé de travailler ensemble sur quelque chose de plus long terme. Evan garda le sourire, mais détourna le regard. Nous nous concentrons sur le présent. La piste de danse s'ouvrit après le dîner. Un quatuor à cordes jouait des versions instrumentales de classiques. Les couples commencèrent à se mouvoir gracieusement sous l'éclairage tamisé. Lena regardait, distraite, jusqu'à ce qu'elle sente une présence à côté d'elle. Evan lui tendit la main. « Veux-tu danser avec moi ?» Elle rit. Ça ne faisait pas partie du plan de la journée fonctionnelle. J'improvise. Elle hésita 2 secondes, puis posa sa main dans la sienne. Je ne sais pas danser ces trucs chics. Je te guiderai. Ils se dirigèrent vers le centre de la pièce. Elle posa une main sur son épaule, et il enroula doucement son bras autour de sa taille. Tu m'apprends à danser ou tu m'hypnotises pas à pas? Ils commencèrent à bouger. Elle regarda leurs pieds, puis ses yeux. Tu fais ça avec toutes tes assistantes? Seulement celles qui chamboulent ma routine et volent ma concentration. Bon à savoir. Le monde sembla ralentir. La musique, les gens, les bruits autour d'eux, tout devint un bruit de fond pour ce qui se passait entre eux. Un silence lourd et confortable. Un espace où les mots n'étaient pas nécessaires. Quand la musique se termina, ils se regardaient encore, les visages proches, les respirations presque synchronisées. Un déclic se fit entendre, puis un autre. 2 photographes professionnels avaient capturé le moment. En quelques minutes, la photo circulait parmi les invités, commentée avec des sourires, des regards et des chuchotements. On nous observe, dit-elle doucement. Encore. Est-ce que ça va se retrouver quelque part? Probablement. Et que diront-ils? Que nous dansons bien ensemble. Elle rit. C'est une métaphore? Peut-être. Ils retournèrent à la table, mais maintenant quelque chose était différent. Le contact de leurs mains avait laissé des marques silencieuses, la tension subtile dans leurs yeux, le geste inconscient de remettre ses cheveux en place, le silence entre les phrases. Tout portait un nouveau sens. Sur le chemin du retour en voiture, aucun d'eux ne parla pendant quelques minutes. Puis Evan dit, « Tu n'es plus seulement mon assistante. » Elle tourna le visage. « Et tu n'es plus seulement mon patron. » Ils se regardèrent un instant et sourirent, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit d'autre. Le lundi, Lena arriva tôt comme d'habitude, jonglant avec 2 cafés, essayant de cacher le sourire qui persistait depuis le samedi soir. Le gala résonnait encore dans sa mémoire comme un rêve trop élégant pour être réel, la danse, les regards, le silence entre les mots. Tout portait quelque chose qu'elle ne pouvait nommer mais qu'elle savait important. Elle sentait que quelque chose changeait entre elle et Evan, subtil, presque imperceptible, mais inévitable. Cependant, en entrant dans le bureau et en voyant Sophia debout à côté du poste de travail d'Evan avec une expression sévère, l'estomac de Lena se noua. « Il n'est pas là ?» demanda-t-elle, essayant de paraître naturelle. « Il a été appelé à une réunion avec le conseil d'administration », répondit Sophia sans la quitter des yeux. « Un problème ? » « Rien qui te concerne. » « Pour l'instant. » Lena fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. Quelques heures plus tard, Evan arriva. Il entra discrètement, sans saluer personne. Il s'enferma dans son bureau et n'en sortit pas, pas de mots, pas de message, pas même un regard pour Lena. Elle essaya de l'ignorer. Elle se plongea dans les rapports, répondit aux emails, vérifia les plannings, mais la tension était palpable. Evan était froid, plus que d'habitude. Le lendemain, ce fut pire. Dans la matinée, Lena fut appelée par Sophia. « Monsieur Carter a demandé que vous me remettiez les rapports directement à partir de maintenant. »« Pardon ?» demanda Lena, confuse. « Et que vous cessiez de circuler dans les zones de planification et de prototype. »« Il a dit qu'il allait réaffecter les tâches. »« Il a dit ça lui-même ?» Sophia hocha légèrement la tête.
Léna sentit le sol se dérober sous ses pieds. À 16 heures, elle n'en pouvait plus. Elle entra dans le bureau d'Evan sans frapper. Il était assis là, les yeux fixés sur l'écran. La lumière de l'écran se reflétait sur son visage sérieux et fatigué. « Il faut qu'on parle. » Il ne quitta pas l'écran des yeux. « Pas maintenant, Léna. »« Si, maintenant. Parce que je ne vais pas rester ici à me faire écarter sans aucune explication. » Il soupira, ferma l'ordinateur portable et la regarda enfin. « Je réorganise l'équipe. » Réorganiser ou m'écarter? Les deux. C'est mieux ainsi. Mieux pour qui? Pour toi, dit-il fermement. L'exposition lors de l'événement a été plus grande que prévu. La photo a circulé. La presse a spéculé. Le conseil d'administration n'a pas aimé. Ils ont pensé quoi? Que nous étions impliqués? Que j'ai mélangé le travail et le personnel? Que tu es plus qu'une simple employée? Et n'est-ce pas la vérité? Evan détourna le regard. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr que si. Parce que j'ai été à tes côtés tout ce temps, au bureau, à l'hôpital avec ton père, sur la piste de danse. Et maintenant tu prends tes distances? C'est la seule façon de te protéger. Je n'ai pas demandé de protection, Evan. J'ai demandé du respect. Il ferma les yeux, comme pour retenir quelque chose. Je suis le visage de l'entreprise. Chaque décision que je prends affecte des dizaines de personnes. Je ne peux pas me permettre de scandale. Donc, je suis un scandale. Tu es une distraction. Une que je ne peux plus me permettre. Les mots tombèrent comme une pierre. Léna sentit son corps se figer. Elle voulait répondre, elle voulait crier, mais tout ce qu'elle put faire fut de se diriger vers la table, de retirer le badge de son cou et de le poser fermement sur le bureau. Très bien. Maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Elle se retourna et sortit sans regarder en arrière. Ravière trouva Léna dans l'ascenseur, les yeux larmoyants et son sac à dos pendant maladroitement. Que s'est-il passé? Rien qui n'ait commencé par une danse. C'est un idiot. C'est un professionnel. Ça fait plus mal. Elle ne répondit pas. Elle appuya juste fort sur le bouton du rez-de-chaussée. Dans les jours qui suivirent, Evan essaya de se concentrer. Il lisait des rapports, tenait des réunions, prenait des appels. Mais l'espace que Léna occupait, physiquement et émotionnellement, semblait résonner dans chaque recoin. Sa chaise était toujours là, vide. Le son de son rire dans le couloir manquait. L'odeur de café fort. La façon dont elle mettait le désordre dans les papiers et organisait sa routine sans demander la permission. Tout avait disparu, et il était vide. La troisième nuit sans sommeil, il fixa le plafond de son appartement et murmura pour lui-même, « J'ai fait une erreur. » Pendant ce temps, Léna passait ses journées à essayer de tourner la page. Elle envoyait des CV, acceptait des missions en freelance, retournait faire des livraisons à des heures indues. Mais tout semblait fade. La ville était la même, mais pas elle. Et l'absence d'Evan faisait mal, non pas parce qu'il était parfait, mais parce que, malgré toutes ses défenses, il l'avait laissé voir qui il était vraiment. Et maintenant, c'était comme s'il avait tout effacé. Jusqu'à un vendredi après-midi, alors qu'elle livrait une enveloppe à un client dans une maison d'édition, elle entra dans le bâtiment et entendit une voix familière. Léna. Elle se retourna. C'était Sophia. Tu fais des livraisons ici? Le travail, c'est le travail, répondit Léna, essayant de garder son sang-froid. Evan est terrible, il a tout gâché, et il le sait. Sophia, avec tout le respect que je te dois, je ne peux pas continuer à souffrir à cause de lui. Sophia hésita une seconde, puis dit, il ne dort pas, il ne mange pas correctement, il ne parle à personne, et il garde la chaise de ton poste tournée exactement comme tu l'as laissée. Je pensais juste que tu devais le savoir. Léna hocha simplement la tête et partit. Cette nuit-là, Evan retrouva la vieille carte que Léna avait laissée avec le chocolat, alerte glucose, attention à l'excès de sérieux. Il sourit et ferma les yeux. Il savait ce qu'il devait faire. Et pour la première fois, il n'allait pas fuir. 3 mois plus tard, le siège du groupe Carter était différent. Plus aéré, plus dynamique, plus vivant. C'était peut-être la nouvelle disposition de l'équipe créative. Peut-être les projets internationaux, qui s'étaient multipliés depuis que la présentation de Silent Vogue avait été restructurée.
Ou peut-être que c'était à cause d'elle. Léna parcourait les couloirs avec une tablette sous le bras, des écouteurs pendant à son cou et une expression concentrée qui contrastait avec les notes colorées collées sur le côté de son bureau. Elle n'était plus assistante. Elle était directrice du design stratégique. Et pour la première fois, elle sentait que ce titre ne venait avec aucune astérisque. Elle sentait qu'elle était à sa place. Scène actuelle, Léna. Appela Ravière depuis le poste voisin, agitant une enveloppe. L'invitation à la conférence est arrivée. Tu ouvres le discours avec Evan. Oh, super. Rien de tel que de lancer un événement international avec la légère pression de ne pas trébucher sur le micro. Tu ne trébuches jamais. Tu changes juste de direction avec style. Elle rit et attrapa l'enveloppe. Il y avait encore des jours où elle doutait d'elle-même. Mais la peur était plus légère maintenant. Peut-être parce qu'à chaque fois qu'elle regardait la salle vitrée au bout du couloir, elle l'y trouvait. Ce même soir, Evan rentra plus tôt que d'habitude, chose rare. Il retira son blazer, desserra sa cravate et se dirigea directement vers la cuisine. Il alluma les lumières, sortit des ingrédients du réfrigérateur et lança la playlist préférée de Léna, celle qu'elle avait intitulée « Faire semblant de savoir ce que je fais ». Il avait un plan. Simple, direct, sans fioriture. Tout comme elle. Un peu plus tard, il entendit la clé tourner dans la serrure. « Je suis rentré », annonça Léna en entrant avec un sac de courses. « J'ai pris ce chocolat que tu fais semblant de ne pas aimer mais que tu manges en cachette quand personne ne regarde. Tu me soudoies si facilement. J'étudie tes points faibles. C'est mon super pouvoir. » Elle posa le sac sur le comptoir et s'arrêta en voyant la table mise. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » ?»« Dîner. J'ai cuisiné. Avec l'aide de YouTube et de ma volonté. Le riz a peut-être sa propre vie, alors fais attention. » Elle sourit et enleva ses chaussures. « C'est quoi l'occasion ? » ?»« Aucune. Ou peut-être toute. » Il la regarda avec tendresse alors qu'elle se servait. « Tu sais, beaucoup de choses ont changé ces derniers mois. Ici, dans l'entreprise. En moi. J'ai remarqué. Tu as même laissé une plante au bureau. Elle est toujours en vie. C'est un progrès. La plante a un nom. Oh non. Léna 2.0. Elle rit. C'est bizarre et adorable. Il prit une profonde inspiration. Je voulais te dire que tu m'as changé. Elle s'arrêta, le regardant. Vraiment ? J'avais une routine stricte. Un plan immuable. Des objectifs calculés. Et puis tu es arrivé, mettant le désordre dans les dossiers, chamboulant les plannings, changeant tout. Y compris moi, Evan. Et même si j'ai résisté, fait des erreurs et t'ai repoussé, j'ai compris. J'ai compris que la vie avec toi est plus légère, plus honnête, plus entière. Elle s'approcha, touchant sa main. J'ai changé aussi, tu sais. Avant toi, je ne faisais que fuir les responsabilités, les souvenirs, mon propre talent. Et maintenant ? Maintenant, je suis fier de qui je suis. Et de ça aussi. Elle leva leurs mains entrelacées. Il sourit. Alors, si tu me le permets. Evan se leva. Il se dirigea vers le sac qu'il avait laissé sur la table d'appoint. Il en sortit une petite boîte. Léna déglutit difficilement. Tu es bien détendu ? Il rit. Ce n'est pas une bague. Pas encore. Juste une question. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait 2 billets d'avion et une petite carte qui disait « Conférence internationale de design de Paris ». 2 sièges. Un avenir. Veux-tu partager, non seulement la scène, mais la vie avec moi ? Léna resta silencieuse quelques secondes, puis rit doucement. Seulement si tu promets de ne plus jamais dire compagne fonctionnelle. Promis. Et de ne plus jamais me repousser par peur. Plus jamais. Elle prit la boîte, rit et dit, alors oui. 1000 fois oui. Ils s'étreignirent là, dans la cuisine. Sans musique. Sans public. Mais avec toutes les émotions du monde. Quelques mois plus tard, à Paris, l'auditorium était plein. Léna ajusta le micro de son tailleur pendant qu'Evan parcourait les dernières notes de leur présentation. Le coordinateur de l'événement s'approcha d'eux. « Vous êtes prêts ?» Léna regarda Evan. Il lui tint la main.
toujours. Ils montèrent sur scène côte à côte. Applaudis, écoutés, respectés et aimés. Cette nuit-là, sous les lumières de la tour Eiffel, Evan l'emmena se promener. Ils s'arrêtèrent sur un pont, surplombant la Seine. Un violoniste de rue jouait en arrière-plan. Léna? Oui. Il s'arrêta de marcher, se tourna vers elle et sortit une petite boîte de sa poche. Cette fois, c'était une bague. D'accord, maintenant c'est sérieux, ses yeux s'écarquillèrent. Ici? Au milieu de Paris? Au milieu de notre histoire, qui a commencé en catastrophe et s'est transformée en poésie. Il s'agenouilla. Léna Martinez, veux-tu être ma femme et continuer à mettre le désordre dans ma vie, mais avec un nom de famille partagé et une playlist officielle pour le dîner? Elle pleura et rit en même temps. C'est tellement cliché. J'ai adoré. C'est un oui? Bien sûr que oui. Mon PDG méthodique qui est devenu romantique. Il lui passa la bague au doigt et les gens autour d'eux applaudirent. Léna le tira par le col et l'embrassa, comme si le temps s'était arrêté. 5 mois plus tard, le mariage eut lieu en fin d'après-midi sur la plage. Le ciel était rose, la mer sereine, et les fleurs se balançaient dans la brise légère et salée. Ravière, micro à la main et costume clair, annonça « Nous sommes ici pour célébrer l'improbable, une femme qui se cachait sous une table, un homme qui calculait tout, et un amour qui ne suit pas les feuilles de calcul mais qui est parfait tel qu'il est. » Léna remonta pieds nus l'allée en bois entre les invités. La robe était légère et fluide, et ses yeux brillaient plus que le ciel. Evan l'attendait à l'hôtel, sans cravate, un large sourire aux lèvres. « Evan, promets-tu de ne pas paniquer quand je changerai la disposition sans prévenir? » Je le promets, tant que c'est pour le bien de l'esthétique. Léna, promets-tu de ne pas fuir la prochaine réunion juste parce qu'il y a du café? Seulement si c'est toi qui fais le café. Tout le monde rit, puis, en silence, ils dirent tous les deux oui. Le baiser fut long, la mer applaudit avec des vagues calmées, un instant, le monde fut parfait. La société d'impression verbaux ne fut plus jamais la même après avoir reçu une lettre signée d'Evan Carter qui disait « Vous nous avez aidés à trouver le chemin, et cela ne sera pas oublié. » Ravière, désormais promu coordinateur de l'innovation, organisait des tournois mensuels pour deviner la couleur de l'humeur de Léna en fonction de ses accessoires. Sophia plaça discrètement un post-it jaune dans le coin de son bureau, tout désordre n'est pas mauvais. Léna fut mentionnée dans des conférences, des articles et, surtout, dans les couloirs de l'entreprise, comme la femme qui était entrée en cachette et était restée pour tout changer. Evan? Il apprit qu'aimer, c'est perdre le contrôle, et il ne voulut jamais le reprendre. Lors de la dernière réunion de l'année, il résuma tout en une phrase, « La catastrophe s'est transformée en amour, et l'amour s'est transformé en la meilleure décision de ma vie. » Ils restèrent ensemble non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était réel. Et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Que pensez-vous de l'histoire d'Evan et Léna? Évaluez cette histoire de 0 à 10. Quelle note lui donneriez-vous? Je lui donnerai une note de 9 sur 10. C'est une histoire très bien construite qui utilise des archétypes classiques de la romance, le patron froid et contrôlé, l'employé créative et chaotique, mais les développe de manière sincère et touchante. L'évolution des personnages est crédible, la vulnérabilité d'Evan et la confiance en soi grandissante de Léna sont les points forts du récit. Le rythme est bon, alternant des moments de tension, d'émotion et de tendresse. La fin est satisfaisante et complète joliment l'arc narratif des personnages. Le seul petit bémol pourrait être que certains éléments sont un peu prévisibles pour les amateurs du genre, mais ils sont si bien exécutés que cela ne gâche en rien le plaisir de la lecture.